Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Aquaverse lance sa collection NFT pour financer son projet de dépollution des fonds marins. Créé en 2018 par Dolian Barkala, Aquaverse est une start-up qui s'est fixée pour objectif de dépolluer les océans en tirant profit du pouvoir des éponges de mer. La réalisation de ce projet nécessite d'importantes ressources financières qui seront mobilisées par la vente de NFT. La start-up vient effet de lancer sa propre collection de NFT, baptisée The Guardians of the Aquaverse, pour lever la somme 1 500 000 €. Une révolution à la fois écologique et sociétale. Les éponges de mer ou spongières sont des êtres qui ont la capacité de filtrer et de se nourrir des métaux lourds et du plastique qui se trouvent dans les océans. Dolian Barkala et son équipe ont donc décidé d'en faire une culture intensive afin de les déposer dans les fonds marins les plus pollués. Elon Musk laisse entendre qu'une autre de ses entreprises pourrait accepter le Dogecoin Doge après Tesla. En tant que vrai fan du Dogecoin Doge, Elon Musk n'affiche aucune honte à l'idée d'être surnommé Dogefather. Et il y a de fortes chances qu'il accepterait les achats de produits dérivés de son entreprise Starlink contre cette devise. Starlink s'apprête-t-il à accepter les Dogecoins ? Ce lundi 14 février, Jonah Crider, un utilisateur de Twitter, a obtenu une réaction inattendue de la part du patron de Tesla dans le cadre d'une suggestion publiée sur le réseau social. Ce tweet invitait, en effet, les barons de SpaceX et Starlink à accepter le Dog Money comme monnaie d'échange. Elon Musk a réagi à l'appel, non pas par un message, mais un emoji en forme de clin d'œil. Idea, can SpaceX Merch Store Starlink accept Doge? Jonah Crider @Jonah Crider 1 février 13, 2022. De la part de ce centimilliardaire, cette réaction est d'une importance capitale. CryptoPunk, le procès de la décennie sur les NFT va-t-il avoir lieu? Les CryptoPunks sont assurément la collection de NFT la mieux vendue de toute l'histoire. Il y a peu l'un de ces modèles a d'ailleurs été cédé pour environ 24 millions de dollars. Il n'en demeure pas moins cependant que la situation est telle que les CryptoPunks se retrouvent au cœur d'un litige et que celui-ci pourrait non seulement contribuer à la réduction de leur valeur, mais en plus il pourrait éroder la foi des gens dans les NFT. De quel litige s'agit-il? Nous vous le dévoilons dans cet article. Un procès qui agite le monde des NFT. Actuellement, il existe deux catégories de CryptoPunks, les CryptoPunk V1 et les CryptoPunk V2. Un peu plus tôt dans le mois, Larva Labs, la société à l'origine des CryptoPunk V1 et de la version V2, a émis un avis dans lequel elle a annoncé qu'elle détient les droits d'auteur des NFT et qu'elle exige que soit retirée du marché la version V2. Katy Perry veut-elle vraiment rejoindre la bourse de crypto-monnaie FTX? Katy Perry a fait des vagues au sein de la communauté des utilisateurs de crypto-monnaies à la suite d'une publication sur le réseau social Instagram. Que ce soit pour s'amuser ou pour communiquer une véritable information, elle a écrit qu'elle envisage d'abandonner le secteur de la musique pour devenir stagiaire auprès de la bourse de crypto-monnaie FTX. Plaisanterie ou pas, difficile à dire. La chute de Katy Perry. Katy Perry a assurément une drôle de façon de faire la promotion de la bourse de crypto-monnaie FTX. Elle a annoncé qu'elle la rejoindrait pour y travailler en tant que stagiaire après avoir abandonné sa carrière dans la musique. Une chose est sûre, actuellement, Katy Perry n'a plus la même carrière que par le passé. États-Unis, les mineurs de crypto-monnaie sont désormais exemptés des règles de déclaration fiscale. L'euphorie règne actuellement au sein de l'industrie crypto américaine après la dernière décision du département du Trésor. Celui-ci vient en effet de faire savoir qu'il allait désormais épargner les mineurs de crypto-monnaie et d'autres parties prenantes des règles de déclaration fiscale. Le Trésor américain prépare parallèlement à cette mesure une réglementation qui servira à clarifier le statut de courtier au sein de la cryptosphère. Des acteurs qui ne disposent pas des informations utiles à l'IRS. Secrétaire adjoint du Trésor pour les affaires législatives, Jonathan Davidson a adressé une lettre au Sénat dans laquelle il faisait part des dernières mesures prises par son service pour réglementer la cryptosphère. De quoi sera fait l'avenir du marché crypto institutionnel? Après une entrée remarquée en 2020 sur le marché des crypto-monnaies, les investisseurs institutionnels ont augmenté leur participation dans l'industrie en 2021. Directeur du développement commercial d'Apifini, un réseau mondial de négociation d'actifs numériques pour les institutionnels, Christophe Michaud s'attend à ce que cette tendance se poursuive cette année et dans celle à venir. Il s'est d'ailleurs penché sur les effets de cette participation accrue des institutionnels sur le marché crypto. Augmentation du volume des transactions institutionnelles. Monsieur Michaud a identifié deux éléments de preuve qui reflètent assez clairement la maturité continue du marché crypto institutionnel, à savoir la capitalisation boursière et l'infrastructure.
Où en est la crypto en France? L'étude avec l'Adan KPMG. Cette présentation avait lieu à Bercy au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance et avait pour but de présenter les résultats d'une étude sur la situation des crypto-monnaies en France. Fer de lance de cette présentation, l'association en charge du développement de l'industrie française des actifs numériques Adan était représentée par sa présidente Faustine Fleuret. Elle était accompagnée par Alexandre Stachenko, le directeur blockchain et crypto pour KPMG. La question était simple, où en est la crypto-monnaie en France? Des invités étaient présents afin d'essayer de répondre aux grandes questions qui existent dans le secteur technologique. Il a acheté le CryptoPunk le plus cher pour 24 millions de dollars. Depuis quelques mois, les CryptoPunks sont devenus des incontournables dans le paysage des NFT. Tout le monde les connaît, même si tout le monde ne peut pas s'en offrir un. D'ailleurs, à propos des CryptoPunks, connaissez-vous le modèle le plus cher de l'histoire? Il a été vendu pour 24 millions de dollars. Le 5822 bat tous les records. Le CryptoPunk le plus cher de l'histoire est désormais connu. Il a pour nom CryptoPunk 5822 et a été récemment vendu pour la coquette somme de 24 millions de dollars en net. Il bat ainsi le record de tous les autres NFT qui ont été vendus. De toute évidence, quoi qu'on en dise, les NFT continuent d'attirer l'attention de millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas Deepak Taplial, le PDG de Chain, qui dira le contraire puisqu'il a déboursé près de 24 millions de dollars pour s'offrir le CryptoPunk 5822. Thanks to @compound finance et amable to still HOD LA while buying this. Grande-Bretagne, saisie de 3 NFT liés à une fraude de 1,4 million de livres sterling. Que cela serve d'exemple. C'est à peu près le message du HMRC après la saisie de 3 NFT ayant servi de couverture de fraude fiscale au Royaume-Uni. Une première pour cet organisme dont la mission principale consiste à appliquer la loi et à démasquer tout acte frauduleux dans le pays. La méthode policière est à jour. Notre première saisie d'un token non fongible sert d'avertissement à toute personne qui pense pouvoir utiliser des crypto-actifs pour cacher de l'argent au HMRC. C'est ainsi que Nick Sharp, directeur adjoint en charge de la criminalité économique du HMRC, a mis en garde les autres personnes voulant jouer au cache-cache avec les autorités économiques britanniques. Cela n'aurait de l'importance sans l'aveu d'une saisie de 3 NFT, la première du genre, par l'agence Her Majesty's Revenue and Customs Administration fiscale et douanière de Sa Majesté. La Russie pense-t-elle au Bitcoin BTC en cas de déconnexion du réseau SWIFT? Le Bitcoin menace non seulement le dollar, mais aussi le réseau SWIFT. La Russie ne s'est pas trompée en adoubant le Bitcoin en réponse aux menaces d'une déconnexion de sa banque centrale du réseau SWIFT. L'épouvantail ukrainien, le manège diplomatique et l'hystérie de la presse occidentale vis-à-vis de l'Ukraine ont atteint leur paroxysme. Mint Press News rapportait la semaine passée que 90% des colonnes d'opinion dans le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal soufflent sur les braises. Cette propagande va-t-elle en guerre ne date pas d'hier. Le péril russe est un sujet récurrent depuis le coup d'État de 2014 en Ukraine. Un putsch organisé par les États-Unis, avec l'accord tacite de l'UE. Pour rappel, ce coup est intervenu après une intense lutte d'influence entre l'UE et la Russie pour attirer l'Ukraine dans leur giron. Kiev avait préféré l'offre russe, une réduction de 33% du prix du gaz. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.